ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, me dise au fond des ports. Ils sont 4, ils sont jeunes, ils sont du coin et il y a un an, ils ont créé les éditions Margot. Chacun son talent pour un seul but, sortir un livre sur Brassens. Cette aventure, c'est d'abord une histoire de copains. On avait envie de le faire comme on le voulait, on avait envie de décider avec qui on travaille, comment on le fait, quel format. Et donc pour ça, il fallait l'éditer nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette maison d'édition. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant... Brassens, ça s'est imposé assez vite. C'est vraiment le père de la chanson française. C'est un artiste atemporel qui touche vraiment tout le monde. Et il fallait aussi prendre en compte le fait qu'on voulait sortir un livre collectif. Donc il fallait vraiment un artiste qui a un univers et une galerie de personnages assez riche. Une galerie de personnages pour une galerie d'interprétation. Poésie, humour, tendresse, nostalgie. 30 ans après sa mort, l'univers de Brassens continue d'inspirer les illustrateurs de tous âges. Lacombe, Lepage, Prugne, puis Barré, ils ont tous répondu présent à l'appel de ces néophytes de l'édition. Le résultat, un premier livre hétéroclite et séduisant, soigné et attachant, où rien n'a été laissé au hasard. Éditer un livre, c'est bien. Le faire se démarquer des 2000 autres qui sortent chaque mois, c'est mieux. Nous, on s'est dit le meilleur moyen d'arriver à ça, c'est de rien laisser passer. Voilà, de jouer sur la qualité au niveau des illustrations, au niveau du texte, de la mise en page, de la couverture, de vraiment travailler le produit du début à la fin le mieux possible, voilà, avec nos moyens, avec ce qu'on sait faire. Quand on l'a reçu de l'imprimeur, quand on a d'ailleurs été le chercher pour l'avoir plus rapidement parce qu'on voulait le voir, nous on était vraiment contents. C'est un peu notre bébé, quoi. Il leur aura fallu surmonter bien des obstacles pour réussir enfin, après 1 an de gestation, à sortir ce petit coin de paradis. La suite devrait moins se faire attendre. Dès maintenant, ils s'attaquent aux biographies de Django Reinhardt et de Charlie Chaplin en BD. Une affaire à suivre.